Saviez-vous que plus d'1 million de voitures par an subissent une panne moteur à cause de simples erreurs d'huile? Pire encore, même des conducteurs expérimentés font ces erreurs de vidange d'huile tous les jours sans s'en rendre compte. Dans cette vidéo, on expose les habitudes de vidange d'huile les plus stupides qui détruisent silencieusement votre moteur. Restez dans le coin, car les prochaines minutes pourraient vous faire économiser des milliers en réparation. Numéro 10. Ne pas chauffer le moteur avant de vidanger. Vous pourriez penser que vidanger l'huile d'un moteur froid est sans danger. Après tout, l'huile c'est de l'huile. Non, pas tout à fait. L'huile froide se comporte différemment. Elle est plus épaisse, bouge lentement et colle aux composants du moteur. Quand vous la vidangez sans chauffer le moteur d'abord, une grande partie de l'huile vieille et contaminée reste piégée dans des zones difficiles d'accès. Ça veut dire que les débris, particules métalliques et boue ne s'écoulent pas complètement, annulant tout l'intérêt d'une vidange. Voici pourquoi c'est important. Avec le temps, les contaminants restants agissent comme du papier de verre, accélérant l'usure des pièces vitales comme les paliers et les arbres à cames. Même une petite quantité de boue peut réduire l'efficacité de la lubrification, forçant votre moteur à travailler plus dur et raccourcissant sa durée de vie. La solution à ce problème demande juste un peu de patience. Démarrez votre moteur et laissez-le tourner au ralenti pendant 2 à 3 minutes avant de vidanger. Ça chauffe l'huile, la fluidifiant juste assez pour qu'elle s'écoule librement et emporte plus d'impuretés. Autrement dit, passez ces 120 secondes maintenant, ou payez des milliers plus tard. La durée de vie de votre moteur n'est pas un jeu de hasard. La prochaine est une erreur courante faite par beaucoup de bricoleurs et nouveaux conducteurs, une qui peut entraîner une baisse de l'économie de carburant, une surchauffe du moteur ou de graves dommages au moteur. Numéro 9. Trop d'huile moteur. Vous savez que trop peu d'huile peut flinguer un moteur, mais voici quelque chose que beaucoup oublient. Trop remplir peut être tout aussi nocif. Voyez-vous, ajouter trop d'huile la force à barater dans le carter, se mélangeant à l'air pour créer une texture mousseuse, pleine de bulles. Cette mousse manque de viscosité pour lubrifier correctement les composants critiques comme les paliers et arbres à cames, augmentant friction et chaleur. Pire, l'excès d'huile augmente la pression dans le moteur, sollicitant les joints d'étanchéité jusqu'à ce qu'ils fuient ou lâchent prématurément. Cette erreur arrive souvent dans les centres autorapides. Les pompes à huile en vrac peuvent trop remplir en quelques secondes, et les techniciens peuvent ne pas revérifier la jauge, ou ils la vérifient trop tôt, avant que l'huile ne redescende dans le carter. Pour une lecture précise, garez-vous sur un sol plat, attendez que le moteur refroidisse, puis vérifiez la jauge. Si le niveau d'huile est un demi-quart ou plus au-dessus du repère, plein, ou si vous voyez de la mousse sur la jauge, il est temps de vidanger et de remplir à nouveau. Numéro 8. Ne pas changer le filtre à huile. Ce filtre à huile dans votre voiture n'est pas juste une boîte en métal, c'est l'équipe de nettoyage de votre moteur. Chaque fois que vous faites tourner le moteur, il piège la saleté, les copeaux métalliques et la boue pour que votre huile reste propre. Mais voilà le truc, si vous ne le changez pas lors d'une vidange, vous recyclez en gros toutes ces cochonneries directement dans votre huile neuve. C'est comme passer la serpillière avec un chiffon sale. Vous ne faites qu'étaler la crasse partout. Un filtre bouché ne peut pas faire son travail. Le flux d'huile ralentit, ce qui signifie que des pièces comme les paliers et les arbres à cames ne reçoivent pas la lubrification dont elles ont besoin. On a vu trop de moteurs avec des paliers usés parce que quelqu'un a essayé d'économiser un peu d'argent en utilisant un vieux filtre à huile. Et comme vous vous en doutez, ces petites économies se sont transformées en une pilule de réparation difficile à avaler coûtant des milliers de dollars. Si vous pensez que changer le filtre à huile suffit, attention, il y a une autre erreur de filtre à huile qu'un propriétaire de voiture sur 3 fait, et ça pourrait vous coûter cher. Numéro 7. Installer le nouveau filtre sans le pré-remplir d'huile. Bon, parlons d'une erreur que même les habitués font. Claquer un filtre à huile sec. Ouais, on comprend, vous êtes pressé. Le filtre est juste là. Pourquoi s'embêter? Ce sera une grosse erreur. Quand vous démarrez le moteur, la pompe à huile commence d'abord par remplir le filtre vide avant d'envoyer l'huile là où elle doit vraiment aller. Ce que ça signifie, c'est que les parties critiques du moteur tournent sans lubrification pendant les premières secondes. Au fait, ces quelques secondes de fonctionnement à sec ne tueront peut-être pas votre moteur aujourd'hui, mais faites-le à chaque vidange, et vous usez petit à petit les composants critiques du moteur. On a vu des moteurs où les traces d'usure crient « démarrage à sec ». En supposant que vous n'aimez pas le contact métal contre métal, on vous recommande fortement d'éviter cette erreur courante de vidange. Numéro 6. Vidanger l'huile sur une surface inégale. Vidanger votre huile sur une surface inégale peut sembler anodin, mais ça cause 2 gros problèmes que vous ne voulez pas. Premièrement, la vieille huile ne s'écoulera pas complètement. Si la voiture est inclinée, une partie de l'huile restera piégée dans le carter, laissant boue et contaminant derrière. Ça signifie que votre huile neuve se salit plus vite, et avec le temps, cette crasse s'accumule là où elle ne devrait pas. Deuxièmement, remplir l'huile devient un jeu de devinettes. Sur une pente, la jauge ne vous donnera pas une lecture précise. Mettez en trop peu, et votre moteur tourne à bas niveau, risquant des dommages par mauvaise lubrification. Mettez en trop, et vous risquez la formation de mousse,
une pression excessive et des joints éclatés. Oh, et assurez-vous juste de ne pas vérifier le niveau d'huile juste après l'avoir ajouté. Laissez la voiture tourner au ralenti une minute car ça assure que l'huile se stabilise correctement. Les erreurs qu'on a couvertes jusqu'ici sont faciles à éviter, mais les suivantes arrivent souvent par manque d'expérience, surtout les deux dernières. Numéro 5. Utilisez un filtre à huile incorrect. Choisir le bon filtre à huile est crucial pour la performance et la longévité du moteur. Pourtant, c'est une étape souvent négligée ou abordée avec peu de sérieux. Voyez-vous, les filtres à huile sont conçus avec des paramètres spécifiques adaptés aux exigences d'un moteur, incluant le pas de vis, le taux de filtration en microns, les seuils de pression de la soupape de dérivation et la fonctionnalité de la valve anti-retour. Donc, utiliser un filtre à huile incorrect risque de compromettre tout le système de lubrification du moteur. Par exemple, un filtre grossier, taux de microns élevé, laisse circuler des particules abrasives plus grosses, accélérant l'usure des paliers, des parois de cylindre et d'autres composants de précision. Inversement, un filtre trop fin, taux de microns bas, peut se boucher prématurément, déclenchant l'ouverture de la soupape de dérivation et redirigeant l'huile non filtrée et chargée de contaminants à travers le moteur. De plus, la compatibilité physique est tout aussi vitale. Une taille de filetage ou un diamètre de joint d'étanchéité inadapté peut entraîner des fuites ou, dans des cas extrêmes, provoquer le détachement du filtre sous pression en raison d'une mauvaise assise. De même, les moteurs nécessitant une valve anti-retour comptent sur ce composant pour retenir l'huile dans le filtre lorsque le moteur est éteint. Sans elle, l'huile redescend dans le carter, retardant la montée en pression au démarrage et laissant les composants critiques temporairement non protégés. Cela dit, vérifiez toujours le filtre par rapport aux spécifications du fabricant indiquées dans votre manuel du propriétaire ou au numéro de pièce d'équipement d'origine. Les filtres de rechange de marque réputées sont généralement fiables, mais vérifiez les dimensions, les types de valves et les pressions nominales par rapport au filtre OEM avant l'installation. Numéro 4. Ne pas savoir quand changer le filtre à huile. C'est un scénario qu'on a vu d'innombrables fois. Un propriétaire de voiture vidange son huile avec diligence mais saute le remplacement du filtre pour économiser quelques dollars ou parce qu'il suppose, il a l'air encore bien. Mais ce n'est pas le cas. Dans la plupart des cas, le filtre est plein de saleté, de copeaux métalliques et de boue du dernier cycle d'huile. Donc, mettre de l'huile neuve sans changer le filtre peut être très dommageable pour les composants critiques du moteur comme les paliers, les arbres à cames et les parois de cylindre. Mais comment savoir quand remplacer un filtre à huile? Eh bien, il y a plusieurs indicateurs. Par exemple, une performance moteur réduite comme une accélération lente provient souvent d'un flux d'huile restreint causé par un filtre bouché. Une fumée d'échappement sombre ou excessive peut indiquer que de l'huile contaminée contourne un filtre saturé et brûle dans la chambre de combustion. Des bruits de moteur inhabituels, y compris des cliquetis ou des cognements, suggèrent une lubrification insuffisante due à une mauvaise circulation de l'huile. De plus, une surchauffe moteur récurrente peut être directement liée à l'incapacité d'un filtre défaillant à maintenir un flux d'huile et un refroidissement adéquat. Voici la règle d'or. Changez le filtre chaque fois que vous vidangez l'huile. Ils forment une équipe qui fonctionne bien ensemble. Avant de révéler les 3 dernières erreurs, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à notre chaîne. Ça nous aide à continuer à fournir du contenu de valeur et assure que vous ne manquerez aucune de nos futures vidéos. Numéro 3. Lecture inexacte de l'huile moteur. Vous venez de verser de l'huile neuve. Serrez le bouchon et fermez le capot. Travail terminé. Non? Pas tout à fait. Si vous partez sans laisser l'huile circuler, vous vous préparez un angle mort coûteux. L'huile neuve a besoin de temps pour se frayer un chemin dans les veines du moteur. Elle doit remplir le filtre, enduire le vilebrequin et s'infiltrer dans chaque recoin, des galeries d'huile au train de soupape. Si vous vérifiez la jauge immédiatement après avoir versé, vous verrez probablement une lecture complètement fausse. Sans faire tourner le moteur, la jauge peut indiquer un niveau plein. Mais une fois que vous commencez à rouler, cette huile est aspirée dans le filtre et les conduits, révélant que le vrai niveau est en fait trop bas. Conduire comme ça signifie que des pièces comme les paliers et les arbres à cames tournent sur du temps emprunté, s'usant avec moins de lubrification qu'elles n'en ont besoin. En fait, on a vu des moteurs avec des cylindres rayés et des pistons grippés parce que quelqu'un a fait confiance à cette première vérification trompeuse de la jauge. La solution est simple mais non négociable. Après avoir ajouté l'huile, démarrez le moteur et laissez-le tourner au ralenti environ 1 minute. Ça permet à la pompe à huile de faire son travail, poussant l'huile à travers le système et remplissant le filtre. Puis coupez-le. Attendez une autre minute que l'huile redescende dans le carter et vérifiez à nouveau la jauge. Cette deuxième lecture vous dit la vérité. S'il est bas, complétez lentement, ne devinez jamais. Inutile de dire que c'est une étape de 5 minutes que la plupart des gens sautent, mais c'est la différence entre un moteur qui dure 200 000 miles et un qui rend l'âme prématurément. Numéro 2. Sautez les vidanges d'huile régulières. L'huile moteur est le sang vital de votre véhicule, accomplissant bien plus qu'une simple lubrification. Avec le temps, les cycles de chaleur,
les sous-produits de combustion et le cisaillement mécanique dégradent sa structure chimique et affaiblissent son film résistant autour des composants critiques. Cela conduit à une friction métal contre métal et entraîne usure, formation de boue et efficacité moteur compromise. Or cette boue, un résidu épais, semblable à du goudron, est la marque des vidanges négligées. Elle se forme lorsque l'huile oxydée se combine avec l'humidité, la dilution de carburant et les particules métalliques microscopiques. Ce mélange abrasif obstrue les passages d'huile, prive les composants de lubrification et accélère l'usure des pièces soumises à de fortes contraintes comme les chaînes de distribution et les turbocompresseurs. Même dans les véhicules à l'homiléage, l'huile se dégrade avec l'âge. Les additifs qui neutralisent les acides et préviennent la corrosion s'épuisent en un temps relativement court, laissant les moteurs vulnérables aux dommages internes. La solution n'est pas compliquée. Respectez les intervalles recommandés par votre fabricant, généralement entre 5000 et 7500 miles ou tous les 6 à 12 mois, selon la première éventualité. Si vous conduisez dans des conditions extrêmes, courts trajets, remorquage, trafic intense, il sera préférable d'envisager une vidange plus tôt. Et ne vous fiez pas uniquement aux témoins d'entretien de votre tableau de bord. C'est un rappel, pas un substitut à la connaissance des besoins de votre voiture. Numéro 1. Utilisez le mauvais type d'huile. Votre moteur n'est pas une machine taille unique, et ce qui le maintient en vie non plus. Pensez à la viscosité de l'huile comme à la circulation sanguine de votre voiture, trop fluide ou trop épaisse, et les choses commencent à déraper. Les fabricants ne sortent pas ces chiffres, comme 5W30 ou 10W40, de nulle part. Ils sont adaptés aux minuscules jeux et pièces mobiles de votre moteur. Voici le problème que certaines personnes ignorent. Si vous mettez une huile trop fluide, disons, de la 5W20 dans un vieux moteur conçu pour de la 10W40, elle peut ne pas maintenir un film protecteur à haute température et causer une friction accrue entre les composants essentiels. Avec le temps, cela accélère l'usure et peut causer des dommages irréversibles. D'un autre côté, utiliser une huile trop épaisse, comme de la 20W50 dans un moteur moderne, peut solliciter la pompe à huile lors des démarrages à froid. Cela retarde la lubrification des zones critiques comme la chaîne de distribution ou le turbocompresseur, entraînant une usure de démarrage à sec qui s'aggrave à chaque cycle d'allumage. Les facteurs environnementaux jouent également un rôle dans le choix de l'huile. Dans les climats plus froids, les huiles avec des indices de viscosité hivernaux plus bas s'écoulent plus facilement. Dans les régions plus chaudes, les huiles à viscosité plus élevée maintiennent leur stabilité et la résistance de leurs films sous des températures extrêmes, résistant à la dégradation thermique. Et s'il vous plaît, rappelez-vous, l'huile est bon marché mais les moteurs ne le sont pas. Respectez le grade, tenez compte du climat, et votre bagnole ronronnera pendant des années. C'est tout pour aujourd'hui. Appuyez sur l'écran pour plus de contenu comme celui-ci. On se voit dans la prochaine.